Messieurs, dames, bonjour. Nous voici à bord de la nouvelle Mégane RS Trophy 2018 qui, par rapport à la RS standard, passe de 280 à 300 chevaux. Vous avez bien entendu, 300 chevaux, c'est la première Mégane à annoncer cette puissance. Le couple, quant à lui, passe de 390 à 400 Nm dans cette version à boîte manuelle, mais il va jusqu'à 420 Nm dans la version à boîte double embrayage EDC. Nous allons commencer par démarrer cette petite bombinette. Et nous voilà partis sur les petites routes des environs du circuit d'Estoril, où il fait bon rouler, surtout à bord de cette Mégane qui justement a fait des gros progrès au niveau moteur, avec un turbo plus important. Côté châssis, la RS était déjà plutôt bien dotée et très efficace avec ses roues arrière directionnelles, ce que conserve cette RS Trophy en toute logique, mais elle adopte à l'avant un différentiel à glissement limité mécanique, Torsen, qui lui apporte un surplus de brio et un surplus d'adhérence du train avant. Et pour avoir roulé sur le circuit d'Estoril il y a quelques instants, cette Mégane nous a montré de quoi elle était capable, et elle est capable de vraiment de prouesse, parce que tout est très facile. Le plus difficile en fait, c'est de la mettre en travers, de la pousser dans ses derniers tranchements, parce que il y a une adhérence phénoménale. Les 4 roues directrices apportent à la fois agilité et stabilité. Outre le différentiel à glissement limité, cette Trophy dispose de barres anti-rapprochement plus rigides et de suspension affermies à l'avant comme à l'arrière, avec toujours des butées hydrauliques. Bref, tout ça c'est de la technique, c'est bien joli, mais sur place, il faut avouer que ce soit sur route comme sur circuit, la Mégane RS Trophy apporte un surplus de sportivité qu'on n'atteignait pas tout à fait avec la RS standard, dont le niveau était pourtant déjà très relevé. Côté freinage, les disques sont désormais à la fois en fonte et en aluminium, et striés de façon différente qu'auparavant pour un meilleur refroidissement. Cela dit, sur la piste, en 4 tours, on a déjà senti un jeu à la pédale qui commençait à devenir peu à peu important. Donc pour un usage sur circuit, malgré ces disques annoncés pour mieux se refroidir et des pinces 4 pistons Brembo de couleur rouge pour cette Trophy, le freinage est effectivement efficace, mais son endurance pourrait être délicate pour un usage intensif sur piste. Bref, en conclusion, cette RS Trophy satisfera les sportifs extrêmes, parce qu'effectivement elle peut à la fois se comporter tout ce qu'il y a de plus raisonnablement sur la route, mais elle a également les capacités de faire de réelles prouesses à des rythmes très relevés, avec une facilité déconcertante de conduite. On regrettera seulement qu'avec l'augmentation de tarifs, il faut rajouter presque 10 000 € de malus pour une voiture qui consomme 8 litres 1 au 100 km annoncé par la marque. On peut rajouter 1,5 litre facilement par rapport à ce qui est généralement annoncé. Et là, on est aux alentours de 10 000 € pour une simple Mégane, soit à peine moins que ce qu'on impose à une Ferrari.